Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un problème d'entraînement pour le prochain Sudoku Grand Prix. Ce Grand Prix organisé conjointement par la République tchèque et la Slovaquie. Et c'est l'auteur français Sylvain Caumont qui a créé ce Stretch Thermo Sudoku, également connu sous le nom de Slow Thermo ou de Speed Up Sudoku. Et la règle, c'est qu'on a des thermomètres ici. Et c'est presque la règle habituelle du thermosudoku, sauf que dans la règle du thermosudoku, les chiffres augmentent strictement en partant du bulbe. Ici, ils ont le droit de se répéter lorsque les autres règles du sudoku le permettent. C'est-à-dire que ce chiffre peut être égal à celui-là, ce chiffre a le droit d'être égal à celui-là, ce chiffre a le droit d'être égal à celui-là, et ainsi de suite. Et Sylvain a créé une jolie spirale avec 4 branches en mettant les chiffres d'une manière extrêmement symétrique. C'est toujours une construction impressionnante. Les problèmes de Sylvain sont toujours très bien construits, aussi bien visuellement que sur le plan de la logique. Et on va voir ce que ça donne. Alors ici, donc si on regarde un petit peu les possibilités. Donc ça, c'est minimum 1, 2, ça peut encore être 2, 3, ça peut encore être 3, 4, 5, auquel cas ça, ça peut être 5, mais ça n'est ni 6 ni 7, donc c'est 5, 8 ou 9, mais ça laisse encore pas mal de possibilités, même si le fait de ne pas avoir de 7 et de 6 ici met quand même pas mal de restrictions. Particulier. Particulier, ça, donc ça pourrait être un 8, mais je crois que ça, oui, ça peut pas être moins de 5. Et ça pourrait être le 9. Ça pourrait être le même chiffre que ça, 5, 8, 9, 4. À ce moment-là, c'est 4, 5, 8. Juste avant, ça va être 3, 4 ou 5. Ici, ben, les mêmes. Donc, 1, 2, 2, 3, c'est ça. 2, 3, 4. Ici, les mêmes chiffres. 2, 3, 4. Et donc ça, c'est déjà restreint à 1, 2 et 3 pour cette case. On va regarder ce que ça donne sur les autres branches. 1, 2, 2. Ah, ça peut pas être 2. Donc 3, 4. Ça peut encore être 4. 5, 6 ne sont pas disponibles. Donc minimum 7. 8. Et là, minimum 8. Donc il y a pas mal de restrictions ici. Minimum 7. Ça, c'était minimum 4. Donc 4 ou 7. Ici, c'était minimum 4 aussi. Mais ça peut encore être 4, 6 ou 7. Là, c'était minimum 3. Donc 3, 4. Le 5 n'est pas disponible. Mais 6. Ici, c'est juste avant. 2, 3, 4, 5, 6. Je ne vais pas noter, mais il y a tous les candidats entre 2 et 6 a priori. Ce qui fait moins de restrictions. Donc il faut quand même se souvenir que si ça c'est un 6, ça sera forcément un 7. On va continuer. Ici 2, 2, 3, 3. Ça peut pas être un 4, donc 5, 6. Ça peut pas être un 6, donc 7, 8, 9. On a encore pas mal de possibilités. Ça c'était 6 minimum, donc 6, 8 ou 9. Ça c'était 5. Ça c'était 3. 3, 4, 5, 6, c'est ça. Ça pouvait encore être un 3. 3, 4, 5. 2, 3, 4. Et ça, 2, 3 ou 4. Exact. Bon. Allez, continuons. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Et là, ça peut encore être un 6. 6, 8 ou 9. Ça, oui, ça peut pas être un 5 à cause de ça. Bon, j'ai pas envie de noter tous les candidats là-dessus, j'ai l'impression qu'il va y en avoir beaucoup trop. Par contre, je suis en train de repérer que ce 2 qui n'est pas là va être forcément dans une de ces deux cases. Ce qui fait que ça ne peut plus être un 2. Donc ça ne peut plus être un 3. Et je retire des possibilités. D'un seul coup, c'est plus intéressant. Le 6, bon, je vais avoir un 7 par là, je vais avoir un 6 par là, mais ça, c'est pas forcément très engageant. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre?
J'ai forcément un 6 là-dedans à cause des deux 6 qu'on a déjà. Pas simple. Peut-être qu'il faudrait quand même que je regarde de plus près. Donc on avait dit 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Oh, j'ai pas envie de noter 4 candidats, moi. 4, 5, 4, 5, 7, 8. 3, 4, 5, 7. Non, non, il doit y avoir, de la logique plus élégante. Ce qu'il faut voir, c'est que les branches ici doivent être toutes différentes. Est-ce que ça pourrait être un 3? Non, ça pourrait pas être un 3, puisque ici, je ne peux pas avoir deux chiffres strictement plus grands que le 3. Est-ce que ça peut être un 2? Si je mets le 2, j'ai forcément 3 et 4 ici. Ça va imposer d'avoir ici 3 et 4 aussi. Ici 5, 6, 8, 9, 9. Ça a l'air tout à fait faisable. Ici, c'est un chiffre. Ici, je peux aller, oui, ici, je peux aller jusqu'à 6. Mais si on regarde la valeur minimale, 9, 9, 8, 7, 7, ça peut pas être un 5 ni un 4. D'accord. Ici, ça peut pas être moins que 3. Je recommence. Si j'ai la valeur maximale ici, c'est 9, puis ici 9, 8, 7. Ici, la valeur maximale, c'est encore 7, mais ici, c'est moins que 7 et c'est pas 4, 5, 6, donc la valeur maximale, c'est 3. Ce qui veut dire que ça, c'est 2 ou 3. Et par conséquent, ça, c'est 2 ou 3 aussi. Voilà, ça c'est bien. Parce que maintenant, on a un triplé 2, 3, 4, donc ça, c'est un 1. On est sûr d'avoir un 4 ici ou là. Mais au moment où ça passe la frontière, celui-ci ou celui-là va être un 4. Donc ça ne peut pas être un 4. Et puis ça, c'est minimum 5. Donc ça, c'est forcément 6. Ça, c'est forcément 7. Ça aussi, 7, 8, 9 et 9. Je vais éliminer ce 6. Et ça, c'est 5 ou 6. Je vais avoir un 9 ici ou là. Le 7 n'est donc pas là. Et puis, le 8 qui n'est pas là-dedans va forcément être ici ou là. Ce qui me permet de placer ce 5, ce 4. Donc ça, c'est forcément un 4. Ça, c'est forcément un 3. Ça ne peut plus être un 4. Ça peut encore être 2 ou 3. Par contre, je récupère ce 4 ici, qui me donne ce 4, ce 5. Ça n'est pas un 3. Ça peut plus être un 5. Et c'est pas un 8 parce qu'il y en a déjà un dans la colonne. Ça, c'est pas un 6. Ok. Alors voilà quelques déductions bien sympathiques. Dans cette colonne, le 4 n'est pas là, ni là, ni là. Donc il est là. J'ai le 8 par ici. C'est pas un 6. Je vais avoir un 6 par là-haut. Ah oui, le 8 et le 9 ne sont pas dans ces trois cases, donc dans cette ligne, ils sont forcément tous les deux là. Et ça, c'est 1, 2 et 5. Ce qui veut dire que juste au-dessus, j'ai 3, 4 et 6. Non, pas 0. Oups. 3 ou 6. 3 ou 4 ici.
3, 4 ou 6. Ici. Là-dedans, les candidats sont 1, 2, 5 et 8. Et si on regarde les 5, en fait, il y en a forcément un là. Le reste, c'est 1, 2 et 8. Et le 8 ne peut aller qu'ici. Donc là et là, on a une paire 1 et 2. Là où il me faut un 3 et un 4, il y a déjà un 4 dans cette colonne. Donc 3, 4, 1 ici. Ce 8 me donne ici un 9 et à côté un 9 aussi. 1, 2 et 3 dans la colonne. En particulier, le 3 est dans une de ces deux cases. Ici, il me faut un 8. C'est parmi 1, 2 et 8. Là-dedans, 1, 2, 6, 8. Ici, je n'ai ni 1 ni 8, donc c'est 2 ou 6. Il va falloir que je m'occupe de cette branche du thermo à un moment ou à un autre. Pour le moment, j'essaye de voir ce que je peux faire. Ah bah tiens, avec ce 5 et ce 5, je peux placer un 5 ici. Donc ça, c'est minimum 5. Ça, c'est minimum 7, minimum 8. Donc 8 ou 9 ici, minimum 7 et maximum 7, puisqu'il y a une paire 8 et 9. Ça peut pas être 6, donc c'est 5. En bas, il me faut un 1 et un 3. Donc ça, c'est un 2, et ça aussi. Et ça, c'est un 3. Ça me donne le 6. Pas de 6 ici. Là-dedans, il me faut un 7. D'après ça, le 7 va là. J'ai ma paire 8 et 9. Cette paire 8 et 9 permet d'éliminer ce 8 et d'en placer un là qui va permettre de résoudre 9, 8 et 9. Ici, il me faut un 1 et un 3. Ça peut pas être un 3. Là-dedans, j'ai besoin d'un 2, d'un 6. C'est 2, 6, 8, 9. Donc ça, c'est 6 ou 8. Ça, bah, si on regarde bien, ça ne peut être qu'un 7. Ça ne peut être qu'un 1. Ça, c'est 6 ou 8. Je récupère ce 2 au passage. Là-dedans, il me faut un 7 et un 8. Ni l'un ni l'autre n'est là. En fait, le 7 ne peut aller que là. Donc le 8 va là. Ça, c'est 1 ou 3. Ben, c'est un 3. Et ce 3 me donne le 4 et le 3 en haut. Dans cette colonne, j'ai besoin d'un 9. Il ne peut venir que là. J'ai besoin d'un 5. Il ne peut pas être ici. Donc il est là. Et le dernier chiffre est un 2. Là-dedans, il me faut un 1 et un 4. Ce 4 me donne la répartition. Je récupère ce 2, ce 1. Le 8 n'est pas là, il est là. Ça, c'est pas un 5, donc c'est un 6. J'obtiens ce 2, 1 et 2 ici. Allez, ça se termine bientôt, je pense. Ce 9 ici permet de résoudre les 8 et 9 qui traînaient. 8 ici, 6 là, 8 là. Ça, maintenant, ça ne peut plus être qu'un 6. Là-dedans, il me faut un 3, il est là. 7 ici. Ça, c'est un 2. Et ça, c'est un 9. Yes! Eh bien, un grand merci à Sylvain pour ce problème très bien construit, comme toujours. J'ai certainement pris des chemins inutilement compliqués par endroits. Mais bon, au bout du compte, j'ai mis à peu près un quart d'heure, ce qui semble raisonnable. Alors, est-ce que c'est cohérent avec le niveau de difficulté qu'on verra dans le Grand Prix? Eh bien, dans la mesure où c'est une soixantaine de points, je suis tenté de penser que oui. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Sudokanar.